J'assume toute la merde qu'il y a en moi et je m'en délecte dedans comme une truie. Oh putain. C'est ce qu'elle dit. Vous êtes prête? Vous êtes née le 12 mars 1989. On sait que vous avez atteint un niveau de vie absolument délirant, très vite. Je suis trop pressée d'en savoir plus. Je me tais. Allez-y. Moi, je dirais... non, pas une réplique, mais je dirais quand il crache dans le yaourt, parce qu'il est son assistant, nounou, chauffeur, confident, machin, et en fait, il la déteste. Et en fait, ça m'a fait hyper mal au cœur de... Alors que c'est con, c'est du jeu. Mais, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc très résumé là-dedans, et c'est très bien qu'il l'ait trouvé, Quentin, mais qui, moi, m'a mis un peu mal à l'aise. C'est toujours un peu effrayant. Tu te demandes toujours si tu vas être à la hauteur, si ça frôle le ridicule, si c'est... Et après, je pense que la clé, c'est d'essayer de travailler et de rester sincère. Mais oui, il y a quelque chose d'assez effrayant à prendre le risque de composer quelque chose d'aussi extrême dans l'éloquence, dans le corps, dans... Mais c'est ça qui est excitant, c'est d'avoir peur, quoi, de se sentir un peu vivant. Les portes qui claquent, les personnages qui tournent sur eux-mêmes en faisant ce crognonieux, je les ai fait un petit peu. Donc là, j'étais content de... Et au contraire, j'adore... parce que son absence, elle est presque... il est sale, ce personnage, quoi. Il la déteste, en fait, au fond. Et il reste avec elle pour le fric, il le dit, il le redit. C'est abject, quoi. Et en fait, c'est génial d'être un peu... comme ça, une espèce de petite ombre qui le suit, une espèce de petit toutou un peu dégueu. Et moi, j'ai... ah oui, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et aussi des choses un peu plus droites, parce que c'est vrai, quand on vient du one-man ou du sketch, on appuie, quoi, c'est normal. Et là, c'est autre chose. C'est tout de même stupéfiant, vous ne trouvez pas? Je le savais. Son écriture, son exigence, son univers, et ce côté artisanal qu'il a de faire les choses, d'être à tous les postes, de faire des choses sérieuses et profondes tout en ayant le sentiment de faire des choses de pur jeu, quoi. Légère, ouais. Ouais. Moi, j'aime bien l'idée un peu du pote qui vous fait prendre des chemins de traverse en bagnole parce que vous êtes sur l'autoroute, on en a ras le cul, et puis de toute façon, on va bien arriver un jour, et puis il dit, bah viens, allez, vas-y, on coupe, et puis on part un peu sur les chemins de traverse. Et c'est là que ça devient génial, parce qu'on s'arrête dans un petit bistrot, et puis on va voir une église, une rivière, un truc, et en fait, c'est ça que j'avais le sentiment, mais peut-être pas à ce point en voyant le film. C'est-à-dire, je ne savais pas qu'il nous emmènerait collectivement aussi loin et aussi fort, quoi. C'est vraiment un truc de... le mot est un peu galvaudé, parce que maintenant tout le monde dit ça pour tout, mais c'est une expérience. Mandibule, ça m'avait un peu fait ça. Je me rappelle d'avoir des immenses moments de transpiration, même pendant le film, à me dire, mais quel enfer. Les gens voient ce que je fais. C'était horrible. Je me disais, bon, soit c'est un petit coup d'éclat, soit c'est une fin de carrière, donc profite du moment. Tout le monde connaît la règle, mais on va la répéter pour les petits nouveaux qui savent rien. Dans tous les dîners civilisés, même en voyage au bord de la mer, on commence à manger quand la maîtresse de maison a terminé sa première bouchée. Ok, d'accord. C'est clivant, quoi, et c'est moi ça que j'aime, mais j'espère que ça va être... la profondeur, la noirceur, mais l'humour vont être compris, quoi, que les gens vont passer un bon ouais, c'est moment, ça, ouais. Moi, j'adore l'idée de... Je sais plus qui me disait ça à propos du film, mais c'est un film qui décante. Et j'adore cette idée. Moi, ça me le fait. 3-4 jours après, on repense à un film qu'on a vu, un film un peu choc. C'est exactement ce que dit Adèle. C'est-à-dire qu'on peut aimer ou ne pas aimer, mais en tout cas, il faut reconnaître que c'est une vraie proposition, puis tellement fouillée, tellement précise, tellement artistique, que du coup, on a hâte de la donner au public, quoi. Je me suis fait casser le nez et c'était une douleur quand même... mais horrible. Et sinon, la douleur, je pense comme tout le monde, chagrin d'amour, c'est dur. De faire le deuil de quelqu'un, mais qui est vivant, je trouve ça parfois même... Enfin, je trouve ça dur. Ouais, c'est marrant, ouais. Pire que la douleur physique. Mais 100 fois... Bah, de toute façon, il y a des gens qui ont mal au thorax. Enfin, tu vois, il y a des gens qui ont des douleurs physiques, de par un chagrin d'amour. Qu'est-ce que tu crois? Oui, d'ailleurs, oui, il y a des conséquences physiques, ouais. Moi, j'avais eu un petit souci... J'étais parti à l'hôpital il y a une dizaine d'années, et pourtant, maintenant, on demande la fameuse question, si vous deviez situer votre douleur entre 1 et 10, et là, j'étais là, pourtant, je gueulais à 16. Vraiment, j'étais pas bien, et l'infirmière, je me souviens très très bien,
ou elle avait peur, ou elle osait pas, ou je sais pas, elle avait eu des consignes, ou j'en sais rien, enfin bref. Puis j'étais surtout pas en état de réfléchir. Et j'ai vraiment, j'ai très très mal, très mal. Donc il faut me donner, d'accord, je vais vous donner un tout petit peu de, je sais plus ce que c'était de morphine. Et vraiment, je disais, mais filez-moi la perf, que je la boive, que vraiment, j'ai cru que j'allais y passer, quoi, de douleur, quoi, de douleur au cœur. Ah, relou. Ouais. Et vraiment, j'avais un parpaing sur le cœur, quoi. Et je suis là, donc finalement, hein, on sait que ça s'est bien terminé. Sinon, je ne serais plus là. Merci, sinon je serais mort. Vous êtes contente là? Ah bah non, on va pas s'arrêter en si bon chemin.